Monsieur le président, madame, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les rapporteurs, en vous remerciant pour l'excellent travail collectif, mes chers collègues, 6 articles du projet de loi bioéthique sont consacrés aux dons d'organes et de cellules. Je me félicite que ce sujet éminemment important fasse partie du texte qui nous est proposé, puisque vital pour de nombreux citoyens, tel fut mon cas il y a 27 ans et 16 ans. Je me dois vous rappeler qu'aujourd'hui, ce sont entre 500 et 600 patients en attente de greffe qui meurent chaque année et que face aux 6 000 greffes annuelles, ce sont près de 24 000 patients qui espèrent en bénéficier d'une partie de ce texte de loi. De ce point de vue, toute disposition visant à inciter les donneurs potentiels et à les rassurer est la bienvenue, même s'il serait nécessaire d'aller plus loin, je vais y venir. Concernant le statut du donneur, il faut saluer l'initiative de notre commission spéciale qui a le mérite de poser le principe. Mais des mesures complémentaires pourraient être réfléchies afin notamment de garantir le principe de neutralité financière. Si le don ne peut en aucun cas rapporter au donneur, il ne doit pas pour autant lui coûter. Je pense ici à la réduction des délais de remboursement des frais exposés par les donneurs, à leur exonération du ticket modérateur ou encore à l'interdiction des dépassements d'honoraires pour leur prise en charge. Les amendements de notre collègue Chassaing sur ces questions sont ainsi les bienvenus. Plus ambitieux est l'article 5 qui a vocation à lever les contraintes pesant actuellement sur la pratique du don croisé, dont l'objectif est de dépasser les cas d'incompatibilité biologique entre un receveur et un proche disposé à consentir au don d'organes. Initié par la loi de 2011, ce don croisé n'a été que peu mobilisé en raison notamment de la limitation du nombre de tandems donneurs-receveurs mobilisables et sans doute aussi de l'exigence de simultanéité des opérations de prélèvement et de greffe mobilisant pas moins de 4 blocs opératoires. Le texte de la commission rétablit ainsi opportunément à 6 le nombre de paires mobilisables. De même, il met fin à l'exigence de simultanéité en introduisant un délai maximum de 24 heures pour la réalisation des opérations de prélèvement et de greffe. Principalement mobilisé pour la greffe de rein, il est fondamental que ce don croisé soit facilité afin d'engager à terme notre système de santé sur la voie des chaînes de dons. Un dispositif qui, selon une étude très récente de l'Institut des politiques publiques, pourrait accroître jusqu'à 279% le nombre de patients pouvant bénéficier d'une greffe. Les articles 6 et 7 renforcent quant à eux la protection des mineurs et majeurs protégés dans l'expression de leur consentement au don, précaution à laquelle on ne peut que souscrire. Les conclusions des États généraux et de la bioéthique et l'avis du Comité national d'éthique, présenté en 2018, avaient en effet insisté sur l'attention à porter à ce consentement, notamment au regard des pressions intrafamiliales, comme nous l'avait évoqué le grand rabbin de France, Haïm Korzia. L'article 7 bis, nouveau, étend par ailleurs aux mineurs de 17 ans la possibilité, en l'encadrant, de participer aux opérations de don du sang. Une extension logique au regard des campagnes d'information et de sensibilisation conduites auprès des 16-18 ans, dans le cadre de la journée défense et citoyenneté. Au-delà des aspects législatifs, il me semble nécessaire de maintenir et de renforcer l'information sur le don, qu'il s'agisse sur son cadre juridique, de la présomption du consentement ou encore du protocole dit Maastricht 3 concernant le prélèvement d'organes dans le cadre d'un arrêt des soins. La question des légalités territoriales pour l'accès aux dons me semble également essentielle, s'agissant notamment des différences constatées en matière d'inscription des patients en liste d'attente de greffe, même s'il existe une liste nationale d'urgence. Enfin, les problématiques des greffes pratiquées à l'étranger et du trafic d'organes doivent également être solutionnées. Notre groupe proposera des amendements en ce sens et j'espère qu'ils seront adoptés tant ces pratiques comportent de risques pour les donneurs comme pour les receveurs. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous accueillons positivement les initiatives portées par le texte, gageons que les débats qui vont s'engager permettront d'enrichir le texte au bénéfice de nombreux patients en survie, en attente de greffe, qui fondent sur cette loi de réels espoirs de vie nouvelle. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la présidente Éliane Assassi pour le groupe CRCE pour 6 minutes.